Cette vidéo, publiée sur la page YouTube du Comité national républicain, a été créée avec l'aide de l'intelligence artificielle, IA. Elle utilise des images améliorées par l'IA pour représenter des explosions à Taïwan, des migrants traversant la frontière sud des États-Unis et un San Francisco infesté de criminels avec des chars d'assaut dans les rues de la ville. Rien de tout cela n'est réel et du comité Never Back Down, une vidéo où l'on entend la voix de Donald Trump, il s'est avéré par la suite que les propos de l'ancien président étaient tirés de son message sur les médias sociaux et que sa voix avait été générée par l'intelligence artificielle. À la mi-octobre, Google, qui possède la société YouTube, a annoncé qu'il exigerait des utilisateurs qui publient des contenus réalistes générés par l'IA qu'ils indiquent clairement qu'ils contiennent des éléments modifiés ou synthétiques. L'utilisation de l'IA générative dans ces publicités, dont le prix a considérablement baissé, est accessible à toute personne disposant d'une carte de crédit. Une fois ces publicités créées et mises en ligne, elles se répandent comme une traînée de poudre. Certains candidats parient sur le fait que la publicité générée par l'IA peut influencer les électeurs américains. Étant donné les marges infimes auxquelles l'élection présidentielle a abouti au cours des 2 derniers cycles électoraux, le fait de cibler ces 6% d'électeurs pourrait faire basculer une élection dans un sens ou dans l'autre, surtout si l'on fait ce que Cambridge Analytica a fait et que l'on micro-cible ses électeurs. Un certain nombre d'autorités étatiques tentent déjà de réglementer les contenus générés par l'IA. Dans le Wisconsin, les législateurs veulent que les politiciens et les groupes politiques précisent quand ils utilisent du matériel audio et vidéo généré par l'IA dans leur promotion de campagne. La violation de cette loi, si elle est adoptée, entraînerait une amende de $1 000. Des mesures similaires devraient être mises en œuvre dans le Michigan, selon Penelope Tsenorglou, représentante de l'État. Il est important d'informer les électeurs de l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier si vous l'utilisez pour créer une fausse image qui ne correspond pas vraiment à la personne qui fait ou dit ce que vous pensez qu'elle fait ou dit. La sénatrice américaine Amy Klobuchar réclame des mesures similaires au niveau fédéral. En octobre, elle s'est adressée aux géants des médias sociaux, Meta et X, leur demandant de préciser comment ils allaient réglementer les promotions de campagnes politiques générées par l'IA sur leurs plateformes respectives. X, ci-devant Twitter, n'a pas mis en place de politique d'IA générative concernant la campagne présidentielle en cours.